Predator Killer of Killers est le dernier film de la célèbre franchise de science-fiction et met en place le retour d'un personnage culte. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Ce nouveau film d'animation introduit quelques concepts nouveaux et importants dans l'histoire, montrant non seulement que des milliers de personnes ou extraterrestres ont déjà vaincu un Yoja, mais aussi ce qui leur est arrivé par la suite. La fin du nouveau film Predator est l'une des plus intéressantes de l'univers pour ce qu'elle suggère, avec Dan Trachtenberg, le réalisateur de Prey, à la tête de ce film et du prochain Predator Badlands. Une vision complète et unique de Predator semble se dessiner cette année. La chronologie de Predator a connu de nombreux films, mais ils sont généralement peu liés, sans pour autant partager une histoire globale. Le pistolet de Predator 2 est l'un des rares liens entre les films, apparaissant dans Predator 2, Prey et le nouveau film Killer of Killers. Cependant, après quelques teasings intéressants dans le nouveau film, dont un aperçu significatif de ce qui pourrait être la planète natale des Yoja, il semble que Killer of Killers mette en place l'univers d'une manière qui pourrait s'intégrer à plusieurs histoires précédentes. La fin de Killer of Killers présente une scène intense où les trois protagonistes se rassemblent et sont contraints de s'affronter. Surmontant les barrières de communication entre eux, ils parviennent finalement à riposter et à voler le vaisseau du nouveau seigneur de guerre Yoja, surnommé le roi Grendel par Ursa. Ursa se sacrifie pour permettre aux deux autres de s'échapper, mais la scène finale montre ce qui lui est finalement arrivé. Au lieu d'être tuée, elle est conservée dans une capsule cryogénique et emmenée dans une immense chambre. Cette salle est importante car elle présente de nombreuses autres capsules similaires. On y trouve une référence au personnage de Prey, la scène se terminant par un zoom sur Naru, conservé dans l'une de ces capsules. Il semble donc qu'après avoir remporté un combat contre un Predator, le vainqueur soit proclamé vainqueur par les Yoja. Ceci a conduit à la scène finale de Killer of Killers, où un groupe hétéroclite de ces vainqueurs se retrouve réunis dans une arène de gladiateurs pour lutter à nouveau pour leur survie. Compte tenu des vastes sauts dans le temps entre chaque histoire présentée dans ce film, il semble que de nombreux peuples, à travers des siècles, voire des millénaires, aient combattu les Yoja et survécu. Il semble y avoir d'innombrables capsules dans la pièce, et, bien que la première montre une créature qui n'a pas l'air humaine, il semble que de nombreux humains, parmi d'autres créatures ayant vaincu les Yoja, y étaient entreposés. Bien qu'intéressant, ce détail est en réalité assez révélateur par rapport au précédent film Predator. Cette fin est porteuse de tant d'implications troublantes. Après avoir vaincu ces créatures, il semble que les humains ne bénéficient pas réellement d'une fin heureuse. Si tant de personnes ont résisté aux Predators et même les ont vaincus au fil des ans, cette victoire est en réalité de courte durée. Plutôt que de pouvoir finir leur jour en paix, les vainqueurs de ces combats sont préservés, probablement pour pouvoir continuer à se battre, comme on l'a vu dans la scène finale avec le roi Grendel. Certains personnages ont survécu aux événements des précédents films Predator, et les implications de cette situation prennent une ampleur considérable avec la séquence finale du nouveau film. Tous les survivants des précédents segments de Killer of Killers sont vus avec des colliers autour du cou, amenés après leur victoire pour de nouveaux combats sur la planète qui semble être, bien que cela ne soit pas confirmé, la planète natale des Yoja. Les personnages de Killer of Killers, dont Ursa, Torres et Kenji, sont enlevés de la planète Terre et contraints de poursuivre le combat jusqu'à leur mort. Inévitable. Il est suggéré que de nombreux humains de la franchise soient enfermés dans les capsules montrées à la fin du film. Il pourrait s'agir de tous ceux qui ont survécu à un combat contre les Predators dans les films précédents, notamment Royce et Isabelle de Predators, et une bonne partie du casting d'Alien vs Predator Requiem. Même si toutes les histoires passées ne seront probablement pas revisitées, il est encourageant de savoir que tant d'entre elles pourraient l'être. Certains des personnages les plus intéressants sont désormais prêts à réapparaître dans la franchise. Le personnage d'Arnold Schwarzenegger, Dutch, est peut-être le plus convaincant de tous, surtout s'il est représenté en animation dans une suite de Killer of Killers. Il pourrait apparaître exactement comme dans le film original et jouer un rôle majeur dans une histoire passionnante sur cette planète Yoja. Cela pourrait même fonctionner en live action, même si les créatifs devraient trouver des solutions. Ainsi, bien que cela ne soit pas confirmé dans Predator Killer of Killers, il semble extrêmement probable que Dutch soit également présent dans la pièce des capsules cryogéniques. Puisque Dutch n'a plus jamais été revu après le Predator original, il est tout à fait possible qu'il ait été enlevé par les Yoja et qu'il soit dans une capsule cryogénique depuis tout ce temps. Cela expliquerait son absence lors des nombreuses rencontres ultérieures avec les Predators. S'il était encore là, il aurait sans doute alerté les gens sur les Yoja dans Predator 2 et The Predator. Son absence suggère plutôt qu'il lui est arrivé quelque chose après son sauvetage par hélicoptère, un enlèvement par les Yoja étant une hypothèse probable. Il aurait été incroyable que Dutch soit encore présent pour de futurs projets Predator, mais Predator Killer of Killers a peut-être aussi révélé un destin bien plus sombre pour le personnage d'Arnold Schwarzenegger. Lorsque les trois personnages du film se réveillent, ils doivent s'affronter à mort dans une arène de gladiateurs. Le vainqueur du combat doit ensuite affronter le seigneur de guerre Predator, un personnage qui n'a probablement jamais été vaincu, étant donné qu'il est toujours en vie.
Bien que les trois personnages s'échappent avant de devoir s'entretuer, l'existence de cette tradition de gladiateur suggère que Dutch l'a peut-être également vécu. Dutch aurait pu être contraint de participer et mourir dans le combat contre les autres adversaires humains. Même s'il avait tué les autres humains, il aurait pu perdre le combat contre le seigneur de guerre Predator immédiatement après. Ainsi, même si le personnage d'Arnold Schwarzenegger a été enlevé par les Hyōja, à un moment donné, rien ne le garantit qu'il soit toujours en vie dans la chronologie principale de Predator. Si le retour de Dutch est l'hypothèse la plus prometteuse après la fin de Killer of Killers, le personnage d'Arnold Schwarzenegger n'est pas le seul protagoniste susceptible de revenir. En fait, n'importe quel protagoniste de l'univers Predator pourrait apparaître, conservé dans les archives des champions Hyōja. Chaque film Predator présente un protagoniste ayant réussi à tuer un Predator, ce qui signifie qu'ils pourraient tous revenir dans une suite de Predator et tenter de s'échapper ensemble de la planète Predator. De tous les protagonistes de Predator susceptibles de revenir en dehors de Dutch, Royce, incarné par Adrien Brody, est probablement l'option la plus prometteuse. Mike Harrigan de Predator 2 pourrait également figurer dans les archives, préparant son retour potentiel. Même des personnages de The Predator ou de l'histoire de Alien vs Predator pourraient être présentés, car il est clair que la plupart, voire la totalité des tueurs de Predator de la galaxie ont été emmenés sur cette planète. Ainsi, la fin de Predator Killer of Killers a des implications majeures pour toute la franchise. Maintenant que la possibilité du retour de Dutch est établie, la question se pose de savoir si Arnold Schwarzenegger serait de retour. Schwarzenegger a exprimé son intérêt pour un retour ayant été associé à un film Predator de 2011, qui n'a pas été tourné. Il avait également évoqué une apparition dans Predator avec Shane Black, mais cette idée a échoué. Cependant, cela confirme une tendance de l'acteur à tenter de faire revenir Dutch, et la récente sortie du film de 2018 laisse penser que cette option pourrait encore être envisagée. Cependant, quelques problèmes subsistent. D'abord, Arnold Schwarzenegger est bien plus âgé qu'à la sortie du premier Predator, puisque le film d'animation établit que les personnages étaient dans une capsule cryogénique. Dutch ne devrait pas être plus âgé qu'au moment de son enlèvement. Le retour de Dutch devrait donc être soit animé, soit rajeuni numériquement en live action. L'autre problème concerne l'avenir de la franchise Predator. Predator Badlands est le prochain film et il suit un protagoniste Predator sur une autre planète. Cette fois, les humains ne sont pas au centre de l'attention, ce qui rend le retour de Dutch peu probable. Cependant, il existe toujours la possibilité que Dec puisse dans les archives des champions et fasse revenir Dutch, Naru et les protagonistes de Predator Killer of Killers, même si cela semble un peu tiré par les cheveux. Bien qu'il ait été question d'une suite après le film qui a sauvé la franchise Predator, rien de concret n'a été réalisé. Killer of Killers permet d'expliquer pourquoi cela n'a pas été le cas. Après sa victoire contre le Hyōja, Naru a été enlevé par un vaisseau Predator et emmené hors de la planète. Dans le dernier plan du nouveau film d'animation, on peut voir son visage à l'intérieur d'une des capsules. Cela permet de mieux comprendre ce qui pourrait être la suite de ses aventures, et cela semble très inattendu. Si le prochain film semble différent des précédents films de la franchise, les liens entre le film et Prey pourraient être liés par Killer of Killers. Les trois films étant réalisés par Trachtenberg, il semble probable que la planète de Badlands, appelée Hyōja Prime, soit la même que celle du nouveau film d'animation. Il a été montré dans Killer of Killers que Naru est là, dans une capsule cryogénique, ce qui suggère qu'elle pourrait même jouer un rôle dans l'histoire de Badlands, ainsi que tous les autres personnages survivants de l'univers. La présence de Midhunter ou des autres acteurs-actrices dans le prochain film n'est pas confirmée, mais ils auraient pu être ajoutés par surprise, ou Badlands pourrait préparer le terrain pour un autre film. Si Badlands semblait au premier abord être un film Predator d'un genre complètement différent, sans aucun lien avec le dernier film live-action de Trachtenberg, l'histoire de Killer of Killers montre que les deux films sont plus liés que prévu. Avec différentes histoires de Predator racontées sur tant d'années, les possibilités de voir Naru avec Dutch ou autre dans un contexte totalement différent sont nombreuses et passionnantes. Predator semblait être une franchise disparue, mais Trachtenberg a accompli un travail incroyable pour la ressusciter. Predator Killer of Killers est une nouvelle histoire très spéciale dans ce long univers et ajoute des détails d'une importance capitale qui seront probablement approfondis dans les prochains films Predator. Comprendre l'ampleur des Predators et le nombre de Hyōja vaincus par l'homme au fil des ans ne fait que rendre les choses encore plus passionnantes, suscitant une impatience encore plus grande pour le prochain projet de la franchise. Et maintenant, la question se pose, toi, aimerais-tu voir Dutch revenir dans la franchise Predator ou peut-être un autre personnage, Mike Harrigan? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, bisous bisous à la Predator, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.